Ok, alors salut tout le monde. Aujourd'hui, présentation de ma Honda Civic Type S 2 litres 2 ICDTI 140 chevaux. Je vais faire un petit tour extérieur pour commencer. Après, j'expliquerai un peu plus en détail. Voilà, la voiture elle est quasiment d'origine. En gros, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a juste au niveau du monophare, normalement c'est un seul bloc le phare. Là il y a un petit coring qui a été mis effet carbone sur la partie centrale du phare avec un petit logo qui a été collé. C'est pas d'origine. Bon, ensuite il y a les plaques perso. Donc ça c'est le pare-choc spécial en gros de la Type S. Sur une normale il n'y sera pas. On voit les anti-brouillards comme ça en triangle. Ok, ensuite on a des jantes en 17 pouces. Donc moi j'ai des disques de frein EBC, donc rainurés, mais ça c'est pas d'origine parce que le freinage d'origine il est pas terrible. Du coup, autant mettre ça. Les étriers de frein ils ont été peints en rouge, c'est pas d'origine non plus. Voilà, donc à l'arrière c'est pareil. Disque rainuré, étrier peint en rouge, jante en 17. Y a quoi d'autre à dire? Alors au niveau des défauts, je sais pas si vous voulez en acheter une par exemple. Il faut se méfier parce que à ce niveau-là, en fait, il y a ce cache, je sais pas si vous voyez, qui a tendance à partir. En fait, c'est un peu leur maladie. La poignée elle est spéciale, il faut appuyer. C'est un peu comme une gâchette. Faut faire attention à ces caches parce qu'ils ont tendance à partir et après c'est chiant à retrouver. Ensuite, j'ai les rétros qui ont été peints, un petit pare-soleil. Bon, après on aime, on n'aime pas. Donc vitre arrière fumée, lunette arrière fumée aussi. Donc la lunette arrière elle est en deux parties. Ça c'est du verre, mais ça c'est du plastique. Cette partie là c'est en plastique avec le feu là. Le feu arrière il a été fumé aussi à la bombe. Donc le résultat il est pas mal. Donc plaque perso à l'arrière aussi. Le pare-choc arrière il est propre à la Type S. C'est pas les mêmes sur les normales. Bon, les deux sorties là, c'est factice hein. Enfin, ça c'est des fausses sorties. On peut voir à l'intérieur les vraies sorties, c'est moins joli forcément. Et c'est pareil de l'autre côté. Bon, voilà. Donc il y a un super grand coffre. Je sais pas si ça paraît bien à la vidéo. Bon, par rapport à un sac à dos. Donc ça c'est un tapis qui a été rajouté. C'est en gros comme une protection. En dessous forcément c'est un coffre normal en moquette. Là il y a une tirette, on soulève et en fait dessous on a accès à un sous-coffre. C'est un peu le bordel. Ah ouais, important, faut le dire, il n'y a pas de roue de secours, mais par contre en fait ces voitures elles sont livrées avec un compresseur électrique. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Bon, j'y arrive pas. Il y a un compresseur électrique en fait. Et ici, il y a une prise allume-cigare exprès pour brancher en fait ce compresseur avec une bombe anti-crevaison. Voilà, mais il n'y a pas de roue de secours. Hop, on va passer à l'intérieur. Trappe à essence qui s'ouvre de l'intérieur. Ok, donc à l'intérieur ça ressemble à ça. Je vais prendre les clés. Bon, les compteurs c'est un peu le point fort de cette voiture. Ils sont sympas. Il y a un petit ordinateur de bord, donc là vous voyez la consommation 6 litres 1. C'est raisonnable. Bon, il y a quand même moyen de moins consommer que ça. Je pense que la vraie conso ça serait plutôt 5 litres si on fait pas n'importe quoi. Donc on a l'autonomie, les ceintures,
Ça c'est la conso instantanée. Et voilà, en gros c'est tout. On a les commandes au volant. Donc ça c'est pour le régulateur de vitesse. Ça c'est pour afficher les infos. Ça c'est pour remettre à zéro. Là, volume, mode, bon voilà, classique. Ensuite, en affichage tête haute, on a la vitesse. Donc ça c'est les aides. Ça c'est par exemple ABS, ESP, tout ça, on peut le déconnecter directement ici. Ça c'est pour régler l'intensité en fait. Hauteur des phares, démarrage. Ensuite la radio, bon c'est quand même vieux, la voiture elle date de 2007. Il faut savoir que sur la première phase il n'y a pas de prise jack ou prise USB, il n'y a pas moyen d'en rajouter non plus, enfin, à part si on change vraiment le poste. À partir de la phase 2 ça a été corrigé et il a été mis dans la coudoir. Donc voilà, on a quand même des rangements. Ici, boîte à gants classique, boîte à gants réfrigérée, vide-poche. Je vais quand même allumer. Là on a un petit écran, en option on peut avoir un GPS aussi ici. Mais en gros c'est un écran voilà, pour la radio, la musique. Que dire de plus? Ah ouais, elle a les sièges chauffants. Donc grosse vitesse, petite vitesse, grosse vitesse, petite vitesse, siège chauffant à l'avant. C'est des sièges tissu avec un genre de faux Alcantara. C'est pas mal, c'est quand même une voiture confortable. Bon, après bien sûr, c'est une 3 portes. Donc voilà pour l'arrière, je sais pas si vous verrez. Ouais, on voit pas grand chose. Bon, c'est une voiture quand même qui est spacieuse. J'ai eu fait des longs trajets avec des passagers. Ils se sont pas plaints de la place à l'arrière. C'est quand même spacieux. C'est quand même spacieux, même au niveau du coffre, au niveau de la place. Voilà la gueule qu'elle a un peu avec l'éclairage. Bon après c'est quand même, voilà, c'est une vieille voiture. Enfin, elle est quand même de 2007, donc bien sûr il n'y a pas de xénon, il y a rien de tout ça. Alors pour ces plastiques là qui sont tout autour, souvent quand on les voit, quand on les achète, bon maintenant elles ont quelques années ces voitures, donc le plastique il a tendance à être bouffé, il a tendance à blanchir avec le temps. Ici ça se voit pas trop, on le voit un peu plus ici, ça a tendance à, voilà, à devenir comme ça. Donc pour ça il y a deux solutions. C'est soit on y passe du Polytrol, c'est un produit rénovateur plastique mais qu'on trouve style chez Monsieur Bricolage ou enfin dans des magasins de bricolage, soit avec un décapeur thermique. En fait en chauffant le plastique ça va le faire fondre et en séchant il va redevenir noir. Donc voilà, c'est bon à savoir. Ensuite pour les défauts de la voiture, il y a comme une infiltration en fait à l'arrière quand on la lave au Karcher ou quoi. Souvent il y a comme des petites gouttes qui se stockent à l'intérieur, mais ça part en séchant. Je suis allé voir chez Honda, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien y faire. Ils pourraient changer le bloc, tout le bloc optique arrière, mais ça reviendrait, donc c'est pas nécessaire. Et voilà, c'est pareil un peu au niveau des joints. Ça m'arrive quand je la lave au Karcher ou quand il pleut, que quand j'ouvre la porte, ça soit mouillé ici. D'ailleurs voilà, seuil de porte inox type S, pédalier alu. C'est une boîte 6 vitesses, j'ai pas précisé. Boîte 6 vitesses, c'est sympa. Et puis voilà. Bon bah si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais ouvrir le capot moteur. Donc ici vous avez une tirette pour la trappe à essence, comme je vous ai montré à l'arrière, et une tirette pour le capot. Donc pas de vérin, c'est à l'ancienne. Donc voilà, pour ce qui est du moteur, on voit pas grand chose. C'est quand même un gros moteur, c'est un 2,2 litres. Un gros moteur, je m'entends. 4 cylindres, forcément, Honda, ICTI, batterie, boîte à fusible, boîte à air. Voilà. Bon, ça c'est un petit autocollant des freins EBC que je vous disais, les disques rainurés.
Et puis voilà. L'avantage, c'est un moteur à chaîne, donc pas de distri à faire. Enfin, la courroie accessoire, il faut la faire, mais pas de courroie de distribution. Donc ça, quand même, ça enlève des frais. Et puis, contrairement, ce qu'on dit sur ce moteur, c'est qu'il ferait apparemment un peu d'huile, mais personnellement, il en fait pas. Moi, j'ai jamais eu à faire d'appoint d'huile. Et puis voilà. Bon bah écoutez, c'est la fin de la présentation. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai. Et puis voilà. Au revoir.